Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songonta matemedia, andi paratelima, telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songonta matemedia do, andi si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songonta matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Selon le registre national du cancer, en 2022, 1120 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le district de Bamako, avec 355 cas, 57 cas chez l'homme, et le cancer de la prostate représentait 3,2% des cas, comme pour dire qu'il est temps de briser le tabou qui entoure les cancers masculins, particulièrement le cancer de la prostate. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial dédié à Novembre Bleu pour parler des cancers masculins. Et pour oser ce débat, parce que oui, il faut oser le débat concernant les cancers masculins, je suis avec des spécialistes sur la question. Je commence directement par ma droite. Il n'est pas spécialiste, mais je pense qu'il est important que nous mettons quand même un visage sur certaines personnes qui sont passées par ce mal ou qui peuvent témoigner et inviter les uns et les autres à être regardants sur cette pathologie. Je commence avec M. Souleymane Traoré. Il est président de l'association des personnes âgées du district de Bamako. C'est ça, c'est bien ça. M. Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. En face de vous, nous avons le docteur Ben Moulay Aïdara, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR. Bonsoir, docteur Aïdara. Bonsoir, Estan, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation une fois de plus. Je vous en prie. Et l'un des derniers intervenants sur ce sujet, le spécialiste même de la question, il se nomme professeur Mamadou Lamine Diakité. Il est urologue, président de l'association des urologues du Mali. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je vous remercie. Nous parlons, professeur, des cancers masculins, singulièrement celui de la prostate. Quand on parle de cette maladie, est-ce que vous pouvez nous la définir en quelques mots, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation, pour ce plateau. Parce qu'on est au mois de novembre, donc novembre bleu, qui est le mois pour les hommes. Il y avait octobre rose, maintenant on est en novembre. Et novembre est dédié au cancer masculin. Nous avons décidé de se focaliser sur le cancer de la prostate parce que c'est le premier cancer parmi ces cancers-là. Donc, s'il faut d'abord parler de la prostate, c'est quoi? C'est en fait une glande qui est présente chez tous les hommes. Habituellement, les gens appellent prostate, prostate, prostate. C'est comme si les gens disaient « j'ai l'estomac ». La prostate, c'est une glande masculine qui est au carrefour des voies urinaires et puis génitales. Ce qui fait qu'en parler devient souvent tabou. Lorsque cette glande tombe malade, il y a plusieurs maladies
Il y a d'abord l'hypertrophie bénigne de la prostate, adénome de la prostate, qui est le plus fréquent et qui atteint plus souvent les hommes d'un certain âge, à partir de 60 ans. Après, il y a la prostatite, qui est une inflammation, une infection de la prostate, qui est une maladie des jeunes. C'est le plus souvent après une infection sexuellement transmissible. Et maintenant, le cancer de la prostate, qui atteint également les hommes d'un certain âge, mais on a vu que ça peut atteindre même les hommes de 40 ans, 45 ans. Donc c'est pour cela qu'il est important d'en parler. Donc lorsque cette glande tombe malade, ça va donner des signes. Mais il faut dire que malheureusement, les signes apparaissent lorsque la maladie a évolué. Donc pour dire que les signes sont déjà pour montrer que la maladie est bel et bien installée. Installée, oui. Donc habituellement, c'est les mêmes signes pour toutes les maladies de la prostate. C'est des patients qui vont uriner plusieurs fois ou qui ont vraiment des difficultés pour pouvoir uriner. Donc, des difficultés à uriner, ils sont obligés de pousser pour pouvoir uriner. Ou bien la nuit, ils sont obligés de se lever plusieurs fois la nuit pour aller se soulager. Donc là, ce sont les premiers signes annonciateurs ou qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Non, dès qu'on a ces signes-là déjà, cela veut dire que la maladie a évolué. Donc, les signes déjà, les manifestations, ça se trouve au niveau du sang déjà. Il y a un prélèvement qu'on fait, qu'on demande le plus souvent, qu'on appelle PSA, en fait, qui est une enzyme qui dépend de la prostate. C'est la prostate qui produit cette partie du sang qui, lorsqu'il y a une maladie de la prostate, qui s'augmente silencieusement. On ne le sent pas. C'est lorsque fait une analyse qu'on se rend compte qu'elle est en train d'augmenter. Lorsqu'elle se trouve à certains taux, ça nous donne la puce à l'oreille. Et la personne n'est pas en train de développer un cancer de la prostate. C'est pour cela, pendant ce mois, on a décidé de doser ce PSA pour voir lorsque votre PSA atteint un certain taux. Cela veut dire qu'il faut vraiment regarder la prostate, qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord, nous allons y revenir, professeur. Docteur Ben Moulay, on parle aujourd'hui de cette problématique comme une problématique de santé publique, le cancer de la prostate, est aujourd'hui mis à la lumière à travers la campagne Novembre Bleu. Pourquoi cette campagne et surtout, quel est l'objet de cette campagne? Très bien, merci beaucoup. Je voudrais saluer d'abord les téléspectateurs et saluer Advance TV qui prend toujours de l'avance aussi sur effectivement les campagnes. On a fait Octobre Rose. Aujourd'hui, nous sommes dans Novembre Bleu. Donc, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, qui réellement est très préoccupée par la santé des Maliens, c'est pourquoi la promotion de la santé est une priorité pour elle. C'est dans ce cadre que Novembre Bleu est initié pour une mobilisation sociale, pour crever l'abcès et pour amener les populations à comprendre que ce n'est pas un tabou. Ce tueur silencieux des hommes, des chefs de famille, nous voulons vraiment faire en sorte que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, soient informés sur ce tueur silencieux pour que, enfin, qu'on puisse prendre des dispositions idoines, utiles, pour prévenir d'abord et aussi pour guérir. C'est dans ce cadre que Novembre Bleu, durant ce mois, nous allons sensibiliser près de 100 000 hommes. Donc quand on dit on sensibilise 100 000 hommes, c'est aussi avec les femmes aussi qui peuvent être sensibilisées, mais notre objectif précis et spécifique, c'est que 100 000 au moins hommes doivent être sensibilisés, informés sur ce cancer-là. C'est pourquoi l'opportunité nous est donnée d'être là à Advance TV pour en parler. Donc, au cours du mois, nous devons aussi dépister le minimum de 2000 hommes de ce cancer.
Et nous devons faire en sorte que les prestataires aussi qui travaillent sur l'organe soient formés. Donc au moins 50 prestataires doivent être formés dans toutes les structures de santé. C'est une campagne de sensibilisation nationale, mais nous avons un objectif précis sur l'offre de services à Bamako. Puisque c'est une Pour cette première édition. première édition. Pour cette première édition, et à partir de là, la deuxième édition, nous allons étendre l'offre de services au niveau national dans tous les districts sanitaires du Mali et même dans les 1673 centres de santé communautaires pour qu'on puisse identifier et référer pour faire la prise en charge idoine de cette maladie. Plus on dépiste tôt, plus on peut guérir cette maladie. C'est un mal qui peut être guéri. Donc, il ne faudrait plus que ça soit un tabou dans notre pays, que ce soit les filles, les femmes, tout le monde doit s'impliquer pour que l'homme parte se faire dépister. Donc, c'est pourquoi ce mois est dédié Novembre Bleu. Le ministère de la Santé accompagne effectivement les populations durant tout ce mois pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse vraiment donner les connaissances nécessaires aux populations et aussi dépister et faire en sorte de guérir le plus tôt. Dépister et faire en sorte de guérir. Et on parle de cette maladie dans la société traditionnelle. On dit que c'est une maladie caractérisée de maladie des vieux, puisque le cancer de la prostate est bien plus fréquent chez les personnes d'un certain âge. On parle du 3e âge, professeur, c'est bien cela? C'est bien ça, oui. Alors, Monsieur Traoré, je vous ai fait appel aujourd'hui parce que je me suis dit qu'il est important que les personnes à un certain âge puissent comprendre. Peut-être que ma voix ne sera pas la mieux autorisée, mais la vôtre peut être très utile pour ces personnes qui nous écoutent, surtout ces hommes qui ont du mal à admettre le fait qu'ils peuvent être malades. Est-ce que l'association des personnes âgées est autant très impliquée? Je sais que vous êtes impliqué, mais comment est-ce que vous allez faire en sorte d'accompagner cette campagne de sensibilisation dédiée au cancer de la prostate Novembre Bleu? Bien, madame, avant à l'entame de tout ça, là, je tiens d'abord à remercier les autorités de ce pays pour avoir au moins pensé à nous, les vieux. Parce que maintenant, nous savons qu'ils ont déjà fait beaucoup pour nous, déjà, hein, sur les maladies de la vieillesse. Là, il y a déjà beaucoup, ils ont beaucoup fait par rapport à ça. Mais le cas du cancer de la prostate était une préoccupation pour nous, les vieux. Moi, personnellement, qui vous parle aujourd'hui, je sais que j'ai eu des parents qui ont été victimes de ça parce qu'en son temps, il n'y avait pas de spécialiste qui pouvait traiter ce mal. Et ça a tué beaucoup de nos frères, de nos pères déjà. Et aujourd'hui, et ça affecte aussi nos familles, parce que le vieux qui a ce mal, imaginez-vous, d'après le spécialiste, à chaque heure de la nuit, tu te lèves pour aller aux besoins. Si tu as une réunion, même une conférence comme ça, là, chaque fois tu vas... vous voyez, c'est un peu dérangeant pour nous, les vieux. Vraiment, je tiens à saluer les autorités de ce pays, à travers le ministère de la Santé et du Développement Social, l'ONASER et puis l'Ordre les urologues, oui, effectivement. L'Ordre des urologues surtout. Et ils sont tous notre salutation et notre félicitation, et que nous les soutenons dans ça. Nous, depuis le départ de cette affaire, nous avons considéré que c'est l'affaire à nous. Ce n'est pas non seulement les hommes, nous sommes surpris d'avoir compris aujourd'hui que c'est à partir de 45 ans. Si on parlait des maladies des vieux, Tchokorobabana, c'est ce qu'on se disait. Pour enlever le tabou un peu, pour que ça ne fait pas peur, on dit Tchokorobabana. Sans quoi, derrière Tchokorobabana, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, je tiens toujours à saluer les autorités pour avoir pensé à nous. Nous savons maintenant que toutes les vies comptent pour eux. Il y a eu Octobre rose, ensuite Novembre bleu. Rose, il y a Novembre bleu aujourd'hui, que ça soit perpétué et que ça soit élargi à, comme vient de dire monsieur le directeur, que ça soit élargi à toute la République, que tout le monde soit concerné. Parce que nous avons nos démembrements dans tous
toutes les régions du Mali. Donc nous souhaitons que vraiment la prochaine fois que ça soit élargi à toutes les régions, et nous allons les accompagner dans ça. D'accord. Professeur, on parle comme tout type de cancer, hein, le cancer de la prostate, détecté assez tôt, peut être guéri. C'est même la thématique de cette première édition. Mais avant d'arriver à ce point, M. Traoré a évoqué un point très très important parce que la maladie est toujours considérée comme la maladie des vieux. Mais comment faire comprendre qu'on parle d'un certain âge, de 45 ans à plus? Est-ce que c'est en ce moment qu'on peut développer les signes ou bien c'est déjà à partir du 3e âge qu'il faut s'inquiéter de l'état de sa prostate pour ne pas faire le cancer de la prostate? Bon, le cancer de la prostate, évidemment, on dit que l'un des facteurs, c'est l'âge. C'est à partir d'un certain âge. Mais on a remarqué que sur certains sites où on parle de la population de race noire, qui peuvent faire le cancer un peu plus tôt. Donc, et quand le cancer arrive à cet âge-là, le plus souvent, il est beaucoup plus méchant. Parce qu'il faut dire que c'est un cancer qui évolue lentement et lorsqu'il est diagnostiqué tôt, on peut le guérir. Donc, pourquoi ne pas élargir jusqu'à 45 ans pour voir exceptionnellement ceux qui vont le développer à partir de 45 ans pour leur donner une chance de guérir. C'est pour cela qu'on étend pour venir jusqu'à 45 ans. Sinon, habituellement, c'est une maladie due à l'âge. Mais comme la médecine, ce n'est pas une science exacte, quelque chose qu'on dit, une maladie due à l'âge, peut se voir à l'âge de 45 ans. Donc, on a étalé jusqu'à 45 ans pour donner la chance, ceux qui vont le faire tôt, pour pouvoir les dépister et puis les guérir. Parce que la maladie, lorsqu'elle commence, elle évolue lentement. Et lorsqu'on voit les signes, c'est qu'il est un peu tard. Donc, si on le dépiste à 45 ans, 50 ans, et rapidement, on peut le guérir et la personne peut être traitée et puis guérie. Ça évite effectivement l'inconfort de cette maladie. Docteur Aïdara, nous savons que les ambitions de la présente campagne se déclinent en 3 axes. Briser les tabous entourant les cancers masculins dans la généralité, améliorer l'accès à l'information et aux services de santé, mais surtout faire du dépistage une réalité tangible pour les hommes maliens. Par quel mécanisme comptez-vous parvenir à ces résultats? Très bien. Je vous dis, comme vous l'avez si bien dit tout de suite, la sensibilisation est quand même le premier axe. Parce qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils viennent vers les services de santé. Mais en plus de cette sensibilisation, nous avons mis en place vraiment une chaîne de dépistage qui est composée d'équipes mobiles et de centres fixes. Là où nous avons des urologues dans les structures de santé, les centres de santé de référence de Bamako, les hôpitaux de Bamako, nous sommes en train de mettre en place le service actuellement. Et dès demain, tout ça là, tout le monde peut aller au niveau de ces structures pour se faire dépister. Nous avons aussi des cliniques mobiles où le programme est bien connu. Et ces cliniques mobiles, c'est pour faire le tour des différentes communes de Bamako et surtout les quartiers périphériques pour essayer de couvrir d'une manière très large le district de Bamako. Donc, pour vous dire, la maison des aînés constitue pour nous l'épicentre. L'épicentre, effectivement, du dépistage. À ce niveau, nous avons depuis hier une clinique mobile qui est vraiment stationnée à ce niveau et nous allons mettre en place un centre aussi fixe à ce niveau pour essayer de couvrir le maximum de personnes qui passent à ce niveau. Parce que plusieurs personnes se gênent parfois d'aller dans les structures de santé. Mais quand ces personnes se retrouvent au niveau de la maison des aînés, donc d'une manière discrète, on peut récupérer ces personnes et faire le dépistage. Je voulais vous dire, depuis 3 jours qu'on a commencé l'activité, et on a quand même dépisté sur les 100% des cas dépistés, on a près de 50% de cas positifs.
Oui, déjà. Pour vous dire tout simplement l'envergure de la chose. Nous sommes en train seulement de toucher la face visible de l'iceberg. Pour vous dire combien de fois ce mal touche la population malienne à partir de 45 ans. Donc beaucoup pensaient que c'est vraiment la maladie des vieilles personnes, il faut avoir 60 ans, 70 ans. Non, même à 45 ans, et peut-être même moins, particulièrement pour certaines personnes, on peut détecter le cancer effectivement de la prostate. Ça, c'est en dehors de tous les autres maux qui accompagnent la prostate, comme les adénomes, les prostatites et autres qui sont là et qui sont complètement fréquentes dans notre société. Monsieur Traoré, docteur Aïdara vient de l'évoquer tout de suite, le cancer de la prostate et toutes les maladies qui concernent généralement les parties génitales, surtout chez les hommes, sont considérées comme des questions assez taboues. Mais vous, au niveau de l'association, comment est-ce que, par quel mécanisme, quelle action vous allez mettre en place pour que les gens soient d'abord informés de ce mal et ensuite qu'on puisse les sensibiliser et aller au dépistage? Bon, vous savez, autour de ce problème-là, la question tabou, là, il faut qu'on l'enlève de ça. Parce que au niveau du district de Bamako, c'est la première, ça, c'est au niveau du district de Bamako. Donc à ce niveau, nous avons tenu une réunion avec le représentant. Nous avons nos démembrements dans toutes les communes du district de Bamako. Il y a un bureau des personnes âgées dans toutes les communes du district de Bamako. J'ai tenu une réunion avec eux déjà et nous avons commencé à sensibiliser. Notre créneau de sensibilisation, c'est les mosquées, parce que c'est le lieu de rendez-vous des vieilles personnes généralement, que ce soit les femmes, les personnes d'un certain âge, du troisième âge particulièrement. Voilà, généralement, le vendredi passé par exemple en commune, dans toutes les mosquées, ils ont fait avant le Koutouba, là, ils ont annoncé, commencé à sensibiliser les gens autour de ça. Parce que chez nous, effectivement, le sens de sensibilisation, c'est notre rôle en tant que personnes âgées. Il y a un adage chez nous qui dit que bon, maintenant que tous les hommes, eux, ils disent de 45 ans en plus, hein, moi je dis tous les hommes, nous les invitons à venir se faire dépister. Tous les hommes. Hein. Parce que pour moi, c'était le mal des vieux. Maintenant, c'est le mal des hommes. Donc, que ce soit les vieux, les hommes, les moins vieux qui viennent tous se faire dépister et connaître leur statut par rapport au cancer de la prostate. Bon, c'est ce que nous sommes en train de sensibiliser. Par exemple, au niveau de la commune, quand je suis pris dans une mosquée, à l'aube, chaque fois que je finis la prière, il y a des vieux qui m'appellent. Pour nous, c'est quel jour? Pour nous, c'est quel... Je les ai dit, venez à la maison des aînés le 13 et au centre de référence chez nous le 17 et le 20. Ça, c'est au niveau de la commune 4. Mais ceux de la commune 5 aussi, le bureau communal de là-bas est en train de prendre des dispositions pour la sensibilisation. Nous passons par les mosquées, par les crières publiques et même les femmes. Parce que vous êtes affectés par ce mal. Bien sûr, il faut vraiment le dire. Pas les femmes. Parce que nous vous avons soutenu dans Octobre Rose. Mais aujourd'hui, c'est Novembre Bleu et nous avons besoin de votre soutien. Vous avez parfaitement raison. Voilà, nous avons besoin du soutien de ces femmes-là pour nous mobiliser, pour nous sensibiliser, nous, en tant que vieux, parce que nous avons peur souvent quand nous avons ce mal-là. On a même souvent peur de dire ça à sa propre femme. Et c'est là, nous, en Novembre Rose, nous vous obligeons à aller se faire dépister. Aujourd'hui aussi, c'est votre tour de nous obliger à nous faire dépister. Ça, nous cherchons ça aux femmes et même à nos enfants. Parce que le vieux qui est à la maison, bon, chaque fois, il a souvent honte de dire, même à ses propres enfants, et c'est les enfants qui constatent souvent, ah papa, chaque fois, parce que la fréquence d'urine là, l'insuline un peu au diabète, parce que quand on souffre de diabète, souvent on a envie, chaque fois envie d'aller uriner. C'est comme ça que nos enfants se rendent compte. On a même honte de dire ça à nos enfants, à fortiori nos femmes. Donc nous les invitons à nous obliger à aller se faire dépister
Effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous souhaitons aussi que ceux qui seront dépistés positifs, que Dieu donne le moyen à l'État aussi, au ministère de la Santé, de trouver un moyen aussi pour leur prise en charge. C'est ce que nous demandons à vous. D'accord, on y reviendra certainement avec Dr Aïdara qui nous donnera plus de précisions. Moi, je souhaiterais quand même, professeur, aller plus loin concernant les cancers masculins. On l'évoque très peu, mais on sait qu'il peut y avoir aussi d'autres cancers masculins qui font des ravages. Je parle là du cancer du pénis et des testicules. Bon, on me signale de le dire, peut-être de présenter mes excuses, mais moi, je pense qu'il est temps d'appeler le chat par son nom. Il est temps de lever le voile sur ces pathologies. Donc, professeur, je pense que vous êtes la personne la mieux indiquée pour quand même évoquer ces questions concernant les cancers masculins. On a parlé du cancer de la prostate, mais aussi du cancer du pénis et des testicules. Mais pour vous, comment faire en sorte qu'on puisse éveiller la conscience des hommes sur ces pathologies? Bon, il faut dire que quand on parle de cancer chez les hommes, c'est la prostate qui vient en tête. Mais les autres cancers, ils sont là. Ils sont là. Et on les voit, mais ils ne sont pas aussi fréquents que le cancer de la prostate. Peut-être que par an, le cancer des testicules, on peut le voir qu'une ou deux fois. Le cancer de la verge aussi, pénis. Mais il y a un autre cancer qui est là, après le cancer de la prostate, c'est le cancer de la vessie. On en parle peu, mais pratiquement le cancer de la vessie talonne le cancer de la prostate. Après le cancer de la prostate, c'est le cancer de la vessie qui vient. Donc, c'est des cancers qu'on n'en parle pas beaucoup parce que la prostate, il y a beaucoup de maladies qui entourent, qui sont autour de la prostate et c'est le cancer dont on parle. Donc, après le cancer de la prostate, il y a le cancer de la vessie. Après le cancer de la vessie, il y a le cancer des testicules. Et le cancer de la testicule, c'est le cancer de la verge. Cancer de la verge et cancer des testicules ne sont pas aussi fréquents que ça, mais cela existe aussi. Et ce n'est pas des maladies de vieux, le cancer des testicules, c'est surtout de l'adulte. Et ça se diagnostique comme le cancer des seins. C'est au cours de l'autopalpation. Alors, on demande aux jeunes, aux adultes, de faire l'autopalpation pour voir s'ils trouvent une boule au niveau du testicule. Donc on en parle peu, c'est vrai, parce que ce n'est pas aussi fréquent que ça. Mais vraiment, si on arrive à sensibiliser par rapport au cancer de la prostate, demander aux hommes d'aller se faire dépister, dans les pays occidentaux, ça fait partie du bilan annuel. Et ce n'est pas seulement les urologues, même les généralistes peut vraiment demander le PSA. Le PSA doit faire partie du bilan annuel. Et chaque fois qu'un homme d'un certain âge, on lui donne le PSA à aller faire. Si vous voyez un vieux qui a un cancer de la prostate, peut-être qu'il a commencé son cancer de la prostate à l'âge de 50 ans. On ne le sait pas. Donc c'est pourquoi on a étendu jusqu'à 45 ans. Donc vraiment, les autres cancers sont là. Mais vraiment, si on arrive à faire du cancer de la prostate, du dépistage, un enjeu vraiment majeur, on aura gagné dans Novembre Bleu. Faire du dépistage un enjeu majeur. Docteur Ben Moulay, on parle aujourd'hui des cancers, mais de façon générale, à quand le plan national de lutte contre le cancer? Très bien. Donc, vous évoquez maintenant un outil de travail assez important, parce qu'en réalité, le plan cancer est en cours d'élaboration. Actuellement, nous sommes déjà dans le processus d'élaboration qu'on a entamé il y a déjà une semaine. Et maintenant, ce processus va continuer le mois de décembre. D'ici fin décembre, nous aurons vraiment un plan qui pourra répondre à ce besoin de plan cancer, qui prendra en compte vraiment le besoin de tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit le cancer du sein, du col de l'utérus, le cancer de la prostate et les autres cancers, même des enfants. Ce plan-là est en cours d'élaboration et nous sommes accompagnés par MSF,
MSF Onco, qui réellement accompagne le gouvernement du Mali, le ministère de la Santé, à cet effet. Donc l'ONASR étant effectivement la structure qui organise ces préparatifs et cette organisation est déjà mise sur pied et nous aurons vraiment un outil robuste quinquennal qui pourra vraiment prendre en charge ces besoins. Et les préoccupations et de M. Traoré et du professeur. Tout le monde, les préoccupations de tous se retrouveront dans ce plan qui prendra en charge, que ce soit le volet mobilisation sociale, offre de services, l'environnement habilitant, même politique et législatif, effectivement, du cancer, de la prise en charge du cancer. Et tout cela se trouveront dans ce document qui sera un outil de plaidoyer et un outil de mobilisation des ressources. Donc, je pense qu'avec ce plan, d'ici fin décembre, on aura cet outil et cet outil pourra nous permettre encore de mieux organiser Octobre Rose, Novembre Bleu, de mettre en place les services effectivement d'offres de services pour la prise en charge effective des différents cancers. Donc c'est là, je pense que cet outil-là sera vraiment utilisé par le département de la santé, en l'occurrence aussi l'ONASR pour faire du plaidoyer de haut niveau pour mobiliser tout le monde autour effectivement de cet outil de travail. Professeur, on parle d'une maladie, on a parlé des symptômes, on a parlé de différents aspects. Mais concernant le traitement de cette pathologie, parce qu'au regard de tout ce que vous évoquez, on sent que le plateau technique malien est quand même prêt à attaquer à ce mal. Que faut-il de plus ou sinon qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est les patients, on peut dire. Ah d'accord, donc le plateau technique est là. Ce sont les est patients là qui manquent qui à l'appel. Professeur, je souhaiterais quand même que vous reveniez sur cette partie parce que généralement pour les autres pathologies, les gens se plaignent de l'absence de plateau technique qui peut répondre aux attentes de toutes les évolutions de la maladie. Mais pour dire que pour le cancer de la prostate, le plateau technique est existant, mais les malades répondent absents. C'est ça. Ah, expliquez-nous, parce que là, je suis quand même... Le traitement, on dit qu'on peut le guérir, on peut le traiter. Effectivement. Si c'est vu, si c'est diagnostiqué tôt. Oui. Donc, le traitement consiste à enlever la prostate, ce qui est une intervention courante que la plupart des urologues arrivent à faire. Donc, c'est une intervention qu'on peut réaliser dans beaucoup de nos structures ici. Non seulement il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie aussi, qui est disponible à l'hôpital du Mali. Donc il y a un centre de radiothérapie qui travaille avec nous, donc qui arrive à prendre en charge le cancer de la prostate. Donc si c'est la chirurgie, nous avons formé assez d'urologues qui sont vraiment maintenant disponibles et qui sont assez compétents pour assurer. Alors, pour opérer, il faut qu'il y ait des patients qui sont vitaux. C'est pourquoi j'ai dit, il y a le plateau technique, mais il n'y a pas de patients. Parce qu'on n'arrive pas à avoir des patients qui répondent vraiment à l'indication. Vous comprenez? Donc, ils arrivent assez tard la plupart du temps. Voilà. Alors, si au cours de ces dépistages-là, on a pu dépister des patients, on les amène, on les fait la biopsie qui confirme, on fait la radio qui montre que le cancer est limité à la prostate. Donc c'est des bons patients qui répondent vraiment à la chirurgie. Et chez nous, comme on dit, c'est un sujet tabou. Les patients arrivent généralement à un stade où la chirurgie n'a plus sa place. D'accord. Comme vous venez juste d'évoquer un point qui m'a un peu tiqué, vous avez parlé du fait que le cancer soit limité. Est-ce que c'est à peu près comme le cancer du sang qui peut migrer à d'autres parties du corps? Le cancer de la prostate c'est aussi le cas? Oui, c'est aussi le cas. Comme tout cancer, le cancer d'abord est limité à un organe et lorsque le cancer se développe, il quitte cet organe pour aller sur d'autres organes, surtout les organes qui sont autour. Pour le cas du cancer de la prostate, c'est la colonne vertébrale qui est juste à côté. Ah, donc pour dire que du cancer de la prostate, on peut se retrouver avec paralysé. des métastases, qu'on appelle des métastases.
Et le plus souvent, ces cas de cancer sont diagnostiqués quand ça atteint la colonne vertébrale. Ce sont des patients qui arrivent paralysés totalement. Ah oui, donc pour dire Donc, que... voilà, donc à ce stade... c'est compliqué. Voilà, c'est un peu difficile la prise en charge. Nous arrivons pratiquement au terme de cet échange, mais on va faire un dernier tour de table. On va évoquer les politiques avec Dr Aïdara, mais avec M. Traoré, un mot encore à l'endroit de ces hommes, de ces femmes, parce que vous l'avez dit, il ne s'agit pas, c'est pas seulement une question des hommes, mais ça doit être aussi une préoccupation des dames, concernant le fait qu'il est temps de ne plus se taire sur ce mal, parce que le docteur vient juste de l'évoquer. J'étais un tout petit peu informée sur cette maladie, mais je ne savais pas que ça pouvait faire autant de ravages chez les hommes. Vous savez que ce mal-là, généralement, les gens essaient de traiter ça traditionnellement quand ils commencent à sentir ça. On m'a même parlé de beaucoup de produits traditionnels qui peuvent guérir la prostate. Et je leur conseille que finalement, vraiment avec le développement de la santé, de la médecine actuelle, vraiment qu'ils viennent se faire dépister et qu'ils connaissent leur statut. Maintenant, avec les médecins ou bien les spécialistes, ils verront maintenant ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Mais arrêtez de se laisser à la maison. Tantôt, on me dit de prendre des noix de courge ou bien de trucs comme ça. Là, il faut, ça peut... L'automédication aussi. Voilà, vous voyez que ce n'est plus la solution. Et que j'invite toutes les femmes, tous les enfants, parce que nous, en tant que vieux, nous avons souvent honte de parler ça à nos enfants. Et même si les mamans constatent ça, ils ne disent rien à leurs enfants. Généralement, nous souffrons comme ça jusqu'à ce que ça se cancérise, ça devient compliqué. C'est en ce moment que quand on sent vraiment que ça ne va pas du tout. J'ai vu l'autre jour quelqu'un, le premier patient du 11 était paralysé déjà. Donc c'est ce que il a été pris, on l'a amené dans un taxi. Ils l'ont pris, ils l'ont mené dans la clinique mobile. Dans la clinique mobile pour le faire dépister. Ça s'est fait l'autre jour devant moi-même. J'étais étonné, j'avais même voulu prendre sa photo. Mais comme c'est une question de santé, il faut se méfier de faire beaucoup de choses là. C'est pourquoi je n'ai pas pris la photo. Mais lui, je viens de comprendre maintenant que lui, il doit être dans un cas très avancé alors. Très avancé. Que les gens viennent tôt, que les hommes viennent tôt, que les gens n'aient plus peur de nous. Parce qu'ils pensent que quand on fait une intervention, on n'a plus d'enfants, les femmes refusent de se marier à nous parce qu'il y a tout ça là. Quoi. Il faut qu'on enlève tout ça là. Que les gens comprennent que c'est la santé d'abord de l'homme qui compte. Et que vraiment, il faut vraiment prendre le devant, se faire dépister pour connaître son statut. Et maintenant, s'il y a lieu de faire, vous serez orienté en ce moment. Je ne fais que remercier, ça c'est la dernière... la dernière intervention. Voilà, je ne fais que remercier en tout cas l'ONASER, l'ordre des chirurgiens, même le ministère de la Santé, à travers même le gouvernement, que vraiment qui ait pensé à nous et ils ont donné un mois, le novembre bleu. C'est à féliciter. Si ce n'était pas venu, on allait même demander qu'il y ait un novembre bleu. Et je demande à tous les hommes sans exception, même les petits, tous les hommes généralement, qui viennent se faire dépister. La seule solution, de trouver une solution définitive à ce problème, c'est ça. Parce que dépister positif très tôt, peut-être guérir assez tôt. Peut se faire guérir. Bon, c'est le message que je lance aux hommes et aux femmes qui nous soutiennent dans ça. Les hommes ont soutenu octobre rose, que les femmes aussi soutiennent novembre bleu. Nous sommes ensemble, on se complète. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Traoré. Alors, docteur, nous allons enchaîner avec vous par rapport à peut-être un message, un rappel à l'endroit de ces hommes qui veulent faire de cette maladie un tabou. Puisque vous l'avez dit dans vos propos, il n'y a pas lieu de faire de cette maladie un tabou. Quand c'est dépisté assez tôt, ça peut être guéri assez tôt. Et surtout, le plus étonnant, le fait qu'il y ait le plateau technique adéquat et que les patients ne soient plus au rendez-vous. Donc, c'est le lieu, comme M. Traoré l'a dit, de remercier vraiment le ministère de la Santé et du Développement social avec l'ONASER, qui ont vraiment décidé avec nous
vraiment de faire ce novembre bleu, hein, un événement national. Et à mon avis, beaucoup de personnes sont informées maintenant que cette maladie existe. Sinon, il y a longtemps, nous les urologues, on se bat tous les jours pour que les gens comprennent que la maladie de la prostate, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas que ce soit un tabou. Parce que dans beaucoup de pays, les gens viennent faire leur dosage de PSA. Parce que ça commence par un dosage de PSA. Et que le PSA soit vraiment une analyse de routine. Et que chaque année, à partir de 45 ans, hein, qu'on parte doser son PSA. Et à partir de là, hein, s'il y a une modification, à partir de là, qu'on peut faire d'autres examens pour savoir si on est en train de faire un cancer de la prostate. Donc, le cri de cœur que je lance à tous les hommes, vraiment à partir de 45 ans, vraiment d'aller se faire dépister. Et ça doit être fait tous les ans. Ce n'est pas parce que j'ai fait cette année que c'est bon, l'année prochaine que je vais laisser. Chaque année, c'est comme la glycémie, le diabète. Chaque fois, aller faire ton taux de glycémie. Voilà. Par rapport au PSA, c'est chaque année. À partir de 45 ans, on le fait. Si c'est normal, on attend l'année prochaine. Si c'est anormal, voir un neurologue, il va avec lui voir. Si le PSA est augmenté, cela ne veut pas dire qu'on a le cancer. Mais cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la prostate qu'il faut aller voir. Donc si tous les hommes intègrent cela, moi-même compris, j'ai déjà fait mon PSA, chaque année je le fais. Donc vraiment, les hommes qui m'écoutent, vraiment essaient de me suivre pour vraiment faire leur PSA chaque année. Merci beaucoup, professeur Dr Ben Moulay. Nous sommes sur un sujet assez particulier. Novembre bleu, première édition de cette campagne de sensibilisation sur les cancers masculins, particulièrement le cancer de la prostate. Une dernière réaction avant qu'on boucle cette émission? Très bien, merci beaucoup. Je remercie encore Advance TV. Et c'est le moment de remercier l'Association des urologues du Mali qui n'ont ménagé aucun effort pour essayer pour organiser, appuyer l'ONASR à l'organisation de cette campagne. Et remercier aussi l'Association des personnes âgées et la Maison des aînés et pour leur accompagnement parce qu'il s'agit vraiment d'un mal jadis tabou, parce que je mets ça dans le passé, pour dire qu'aujourd'hui nous sommes en face effectivement de ce mal. Et le gouvernement du Mali a décidé de faire en sorte que les hommes soient pris en charge très tôt. Donc un dépistage précoce. Donc pour moi, c'est une opportunité rêvée de mobilisation sociale. C'est pourquoi j'appelle ici, sur ce plateau, toutes les associations communautaires, les associations religieuses, d'hommes et de femmes, de se mobiliser comme un seul homme pour faire en sorte que tout le monde ait l'information et que les hommes soient pris en charge d'une manière très précoce. Et que cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de faire le dépistage précoce soit vraiment saisie. Et de façon gratuite durant tout le mois. Et de façon gratuite durant tout le mois, ça soit saisi par tout le monde pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Pour que ces hommes ne meurent plus sous un silence total. Et un silence douloureux surtout. Et douloureux pour toute la famille parce que c'est un pilier de la famille qui tombe. Et il tombe d'une manière où vraiment il est seul à supporter le fardeau psychologique de cette maladie. Donc, comme le cancer du sein et du col de l'utérus, nous devons faire en sorte que les hommes soient aussi accompagnés durant ce mois. Ce clin d'œil gouvernemental du ministère de la Santé, et en l'occurrence de l'ONASR, à l'endroit
de tous les hommes du Mali de 45 ans et plus. Parce que moi, je donne mon exemple, depuis 35 ans, j'ai commencé à faire mon PSA. Chaque année, je dose mon PSA depuis 35 ans. Donc, pour dire que c'est des exemples comme ça qu'il faut suivre, ça ne coûte absolument rien. Mais chaque année, au moins, tu dis, bon, j'ai un organe qu'il faut vérifier. Et je vérifie à travers vraiment le dosage du PSA. Tu le doses tôt, tu vas savoir plus tôt, effectivement, s'il y a quelque chose ou pas. Et tout de suite, tu peux prendre en charge et on peut guérir ce mal. C'est ce qu'il faut préciser. On peut guérir ce mal. Donc cet appel va aussi à l'endroit de toutes les structures de santé que nous remercions de passage pour tous les efforts que les professeurs, que les agents de santé font tout le temps pour essayer de prendre en charge la santé de notre population. Malgré effectivement les difficultés, c'est le moment de les saluer et de leur dire aussi à vos marques pour accompagner les hommes de l'accueil jusqu'à la prise en charge durant ce mois, qu'on puisse faire des efforts, chacun d'entre nous, pour les accompagner. Le troisième appel, c'est à l'endroit des différents partenaires. Que ce soit les partenaires qui travaillent dans les médias comme Advance TV, qui donnent l'exemple, tous les médias doivent saisir l'opportunité pour amplifier l'information. L'ONASR a les portes largement ouvertes pour accueillir tous ceux ou celles, journalistes, hommes de médias qui veulent des informations, pour qu'on mette à leur disposition, que ce soit au niveau de l'ONASR ou l'association des urologues, nous serons prêts à être sur les plateaux, radio, télé, pour qu'on puisse sensibiliser nos communautés. En dehors des médias, je voudrais appeler les partenaires techniques et financiers qui réellement doivent aussi accompagner le gouvernement qui fait les efforts énormes pour accompagner la santé des populations et précisément le cancer qui est le cancer au Mali. C'est le seul mal qui est accompagné difficilement par les partenaires. D'une manière très timide, il y a quelques partenaires qu'on peut citer, 1 ou 2 ou 3, qui accompagnent effectivement le cancer dans le pays. Or, en réalité, regardez après le cancer du poumon, le cancer de la prostate tue énormément dans notre pays. Un seul exemple que je donne, depuis le 11 jusqu'à présent, tous les cas qu'on a eu, on a eu près de, tous ces cas-là, on a près de 50% de positifs. Pour dire que c'est énorme. Pour dire que c'est énorme. Donc c'est le moment d'appeler tout le monde à se mobiliser durant ce mois pour que enfin qu'on puisse faire en sorte que les hommes ne tombent plus dans un silence absolu. Merci beaucoup, Dr Ben Moulay. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'ONASR, l'Office national de la santé et de la reproduction. En face de vous, nous avons M. Souleymane Traoré, président du district de l'Association des personnes âgées. L'un des derniers invités était le président de l'Association des urologues du Mali, professeur Mamadou Lamine Diakité. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté cette invitation de Advance TV pour parler de cette problématique de santé publique. Alors, messieurs, vous l'aurez compris, il est temps de briser le silence sur ce mal qui peut détruire toute une famille, toute une communauté. Alors, faites-vous dépister durant tout le mois de novembre. Le dépistage est gratuit à la Maison des Aînés particulièrement et dans les autres centres de santé. Bien évidemment, la liste sera disponible au niveau de la Maison des Aînés. Ainsi s'achève cette édition. Grand merci quand même à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Advance TV pour parler d'autres problématiques de notre société.
Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songoda matemedia, andi paratelima, telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songoda matemedia do, andi simankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no.